Benjamin Friedman a été un témoin direct de cette époque et un familier de nombreuses figures marquantes, aussi bien dans les lobbies que dans le gouvernement américain. Et devenu un homme d'affaires new-yorkais assez réputé, milliardaire ou millionnaire, je ne sais plus. En tout cas, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a rompu avec ses anciens amis, il s'est converti et il a consacré sa fortune à combattre le sionisme international, car il s'agit de cela, vous allez le comprendre. Maintenant, je lui laisse la parole. Je ferai que quelques rares commentaires. Benjamin Friedman. Permettez-moi de vous raconter ce qui s'est réellement passé tandis que nous étions tous endormis. La Première Guerre mondiale survint durant l'été 1914. Cette guerre fut menée d'un côté par la Grande-Bretagne, la France, la Russie, et de l'autre côté, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie. En l'espace de 2 ans, l'Allemagne avait remporté la guerre. Non seulement elle l'avait remportée nominalement, mais aussi réellement. Les sous-marins allemands, qui furent une totale surprise pour le monde, avaient balayé tous les convois de l'océan Atlantique. La Grande-Bretagne se trouvait sans munitions pour ses soldats, avec une juste et seule semaine de ravitaillement. Et après cela, c'était la famine. Au même moment, l'armée française s'était mutinée. Elle avait perdu 600 000 soldats à la fleur de l'âge dans les batailles de défense de Verdun et de la Somme. L'armée russe avait déserté. Quant à l'armée italienne, elle s'était littéralement décomposée. Durant exactement la même période, pas un seul coup de feu n'avait été encore tiré en territoire allemand et pas un seul soldat ennemi n'avait encore franchi la frontière allemande. Pourtant, l'Allemagne proposait un accord de paix. Elle offrait à l'Angleterre une paix négociée. Cessons le combat et retournons aux conditions d'avant-guerre. C'est celui qui gagne qui dit ça. Il dit allez, je reviens, on revient. Durant l'été 1916, l'Angleterre considérait sérieusement cette proposition. Il n'avait d'ailleurs pas le choix. Tandis que cela se discutait, les sionistes, ce sont des juifs, de l'Europe de l'Est, rencontrèrent le British War Cabinet aux États-Unis. Je vais être bref car ceci est une longue histoire. Mais je détiens tous les documents prouvant mes déclarations. Ces juifs, ces sionistes, dirent donc « Écoutez-nous, vous pouvez encore remporter cette guerre. Ne baissez pas les bras, vous n'êtes pas obligés d'accepter la proposition de paix faite par l'Allemagne. Vous pourriez gagner cette guerre si l'Amérique venait à vos côtés en tant qu'alliés. » Les USA étaient alors hors du conflit. Nous étions jeunes, nous étions innocents, nous étions puissants. Ils disent alors à l'Angleterre, nous, c'est-à-dire les juifs sionistes, nous vous garantissons d'embarquer les USA contre l'Allemagne dans cette guerre si vous nous promettez la Palestine après la victoire. En d'autres termes, ils firent ce pacte. Nous nous chargeons de ramener les USA en tant qu'alliés, mais le prix à payer sera la Palestine, bien sûr, après la défaite de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie. L'Angleterre avait autant de légitimité de promettre la Palestine à quiconque qu'en auraient eu les USA de promettre le Japon à l'Irlande. C'est aussi stupide que cela. Et pourtant, c'est ce qui s'est fait, pour quelque raison que ce soit. En octobre 1916, cette promesse fut faite malgré tout. Peu de temps après cela, et je vous rappelle que nous sommes dans la guerre du droit, c'est la guerre du droit. Nous sommes évidemment dans l'imposture. Peu de temps après cela, les USA, qui étaient presque totalement pro-allemands, soudainement entraient en guerre aux côtés des Britanniques. Je le répète, les USA étaient quasiment pro-allemands, parce que les journaux étaient tous contrôlés par des juifs. Les banquiers étaient juifs. Toute l'industrie des mass médias et de l'information dans ce pays était sous contrôle juif. C'est un juif qui parle, converti, connaît son domaine. Et il s'avère que les juifs étaient pro-allemands à cette époque, avant ce retournement soudain. Et ils ne rêvaient que d'une chose, ces juifs américains, voir les Allemands faire abdiquer le tsar.
russe. De tout temps, les Juifs n'ont jamais aimé le tsar de Russie et ils ne voulaient pas le voir remporter la guerre, d'où ce soutien à l'Allemagne, puisqu'elle se battait contre la Russie. Ces banquiers juifs allemands, comme Kuhn & Loeb, et beaucoup d'autres banques américaines, simplement refusaient de financer la France ou l'Angleterre du moindre sou. Par contre, ils versèrent des sommes colossales à l'Allemagne. Ils avaient choisi leur camp depuis le début de la guerre. Ils dirent « Tant que l'Angleterre et la France sont liés avec la Russie, ils n'encaisseront pas le moindre dollar. » Ils procurèrent à l'Allemagne des fonds monétaires pour défaire la Russie. Donc ces mêmes banquiers juifs, réalisant la possibilité de décrocher la Palestine, se rendirent en Angleterre et firent ce pacte. À ce moment précis, tout changea. Soudainement, les Allemands devinrent mauvais. Tout d'un coup, ils étaient horribles. Maintenant, c'étaient des Huns qui se mettaient soit à tirer sur les ambulances de la Croix-Rouge, soit à découper les mains des enfants. Bref, une propagande de guerre utilisée par bourrage de crâne des masses médias, puisqu'ils avaient les masses médias en main, ils pouvaient très bien dire l'Allemagne c'est magnifique, aidons-la, le tsar de Russie est une catastrophe, puis on change de politique, de stratégie, non, on va dire maintenant défendons le tsar, attention l'Allemagne, c'est très grave, etc. C'est aussi simple que cela. Donc c'était une campagne de diabolisation médiatique qui s'est mise en route aux États-Unis, un bourrage de crâne, une propagande, par des montages photos ou par des textes. Aujourd'hui on fait la même chose avec des vidéos. Dans toute guerre, vous le savez, il y a des crimes de guerre. Il faut être naïf pour croire que seuls des Allemands auraient été capables de crimes de guerre, que les autres n'en sont jamais capables. Et demandez aux habitants d'Hiroshima et de Nagasaki si les bombes atomiques venaient de l'Allemagne.